Salut, c'est William, j'espère que tu vas bien. T'es sur Panic Anarchy là. C'est toujours quand je veux faire une vidéo que le vent se met à souffler, donc le son va être un peu chelou. On fera avec. Ok, ça fait longtemps que je vois des vidéos sur comment dérouiller les métaux avec de la flotte, des cristaux de soude. Ça se présente comme ça. Là, pour mon expérience, j'en ai mis à peu près un quart, hein, pas la moitié. Le dosage, franchement, moi je dis que c'est au pif parce qu'il faut réussir à calculer combien de litres d'eau tu mets en fonction de la pièce que tu vas faire, du récipient que tu as. Franchement, c'est un peu ingérable, je trouve. Je développe un peu le truc. Alors là, si j'ai mis des couvercles, c'est parce que ça a tourné toute la nuit et je voulais pas qu'il y ait d'humidité qui rentre au niveau de mon chargeur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un interrupteur. J'ai éteindre là. J'ai mis en charge lente. J'ai installé un allume-cigare sur mon chargeur. Eh ouais, à une époque, les fumées c'était à la mode. J'allume. Il est en charge lente. Je fume une clope. C'est interdit. Maintenant, je le mets en charge rapide. Pas de court-circuit. Donc ça, c'est cool. Et voilà ce que ça donne. Je te montre la mixture. La sauce. C'est Maïté te parle. Tu vois ? Alors tu fais ça à l'extérieur si tu peux. Parce que ça dégage un gaz. J'ai plus long en tête. Je m'en doutais. De l'hydrogène en fait. Toutes les petites bulles que tu vois, c'est de l'hydrogène. Alors moi je pense pas qu'il y ait grand risque. Là je suis à l'extérieur. Si je fous une flamme au-dessus, ça m'étonnerait que ça flambe. Mais bon, hein, je prends pas le risque. C'est le cas de le dire. Est-ce que c'est efficace ? On va voir ça. Alors pour info, là c'est l'anode. Alors l'anode, elle est où l'anode ? L'anode que j'ai utilisé moi, c'est ça. C'est des chutes d'inox qu'on trouve sur les gaines de cheminée. Tu la nettoies, là elle est crade, celle-là elle n'a pas été nettoyée, tu la nettoies, tu la mets au plus. Il ne faut pas que ça se touche, hein, surtout. Et ça c'est ton anode, on va dire. On va dire, hein, d'après ce que j'ai vu dans les bouquins. Ok. Au niveau de la sécurité, toujours avoir un truc assez épais sur soi. Des gants, des lunettes, c'est très important parce que si jamais tu t'éclabousses avec cette mixture, et tu risques de perdre la vue en fait. Au niveau du mélange, tu fais ton installation, tu ne branches rien, surtout tu l'alimentes jamais hein, tant que tu n'es pas sûr du truc. Tu verses, tu mélanges avec ça, alors tu peux te faire ton propre mélangeur. Hein. Câble électrique, tu vois, gros câble. Et tu mélanges en même temps que tu verses. Prochaine étape, je vais essayer de faire ce Vibrequin de J5. On va voir, parce que pour l'instant, je suis peut-être un peu présomptueux. Et là, sur la durée, j'ai fait ça hier en fin d'après-midi. En début de soirée même. Et là, il doit être 15h. J'ai dû faire ça pendant, ça doit faire 15 heures que ça mijote. Très important, là où tu vas mettre ta cathode, c'est-à-dire la masse, le moins, sur ta pièce, tu penses à bien passer un coup de brosse pour être sûr d'avoir du contact. Bon, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Ah oui, autre chose. Bon là, j'ai une poubelle, c'est pas celle-là. Mais après, ce que tu fais, une fois que ta pièce est sortie, tout de suite, tu la rinces. Tu la rinces et tu la... Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli une poubelle avec de l'eau chaude. En fait, j'utilise un système de robinetterie avec des raccords que je fous sur mon tuyau de douche qui sort juste dans mon terrain. Et comme ça, je remplis d'eau chaude avec du mire. Et comme ça, je rince tout de suite ma pièce. Qu'est-ce que j'explique bien ? Bravo, Winnie. Ok, ça marche. Donc le truc, c'est que moi, j'ai eu tendance à laisser pas mal de merde traîner à l'extérieur. Donc comme je disais, je lance. Hop, je débranche, je prends aucun risque. Lunettes.
gants. Rien n'est branché, donc il n'y a plus de souci, pas de problème d'électrocution. Je ne finirai pas comme Claude François, comme un chanteur malheureux que l'on n'écoute plus. Déjà, on va voir l'anode, ce que ça donne. Alors sur une dernière vidéo que j'ai vue, j'en ai vu pas mal, on conseille de prendre de l'inox. Parce que paraît-il que l'inox, on peut le réutiliser. Alors que si tu prends de l'acier comme anode, c'est bien ça, ouais, j'ai bien dit anode. Ouais. Et ben en fait, ce qui va se passer, c'est que l'acier, ça va le bouffer et tu vas le ruiner. Alors bon, bah, on va voir ce que ça donne. Première étape, je sors. Qu'est-ce qu'on voit? Alors on voit bien un dépôt de rouille dessus. Et si tu regardes bien, il y a un dépôt de rouille qui est d'un seul côté. Et il n'y en a pas tant que ça. Hein. Par contre, regarde la pince. Tu vois, elle a pris cher, elle. C'est la pince qui a tout pris en fait, parce qu'elle est en acier. Tu vois la différence? Bah, c'est cool, justement, ça confirme ce que je disais. Donc la pince, je la passerai à la brosse métal, il n'y a pas de souci. Donc la prochaine fois, la pince, il faudra que je la mette plus haut, et pas faudra pas qu'elle trempe pour éviter de la niquer. Ça c'est bon à savoir. J'ai pas fait gaffe. Alors, pareil, attention, gougoute. C'est pas mal. Regarde, tout le noir. Donc ça, tout de suite, je le mets à tremper. Et je le rince. Il y a déjà un truc de prêt, une poubelle de prête avec de l'eau chaude. Et je le rince au Karcher directement. Je fais une coupure et je te montre ce que ça donne. Après avoir rincé, hein, bien sûr. Le Karcher. Banco. Et là, ça c'est fait avec une brosse métallique standard. Tu vois là, regarde, sans avoir travaillé la rouille, c'est compliqué quand même. Là, c'est la partie noire qui était entre les deux. Carbonée, on va dire, regarde. Donc ouais, je valide, hein. Tu vois, là, sans avoir passé le traitement d'électrolyse. Ça, brosse métallique sur perceuse, donc tu niques ta brosse, tu niques ta perceuse. Et là, regarde, après, tu as juste à passer un petit truc tranquille. Tu fais ça peinard. Et après, tu restes la pièce. Donc ça, c'est validé. Ah dans l'ensemble, ça me convient. Alors, peut-être que j'ai pas mis assez de cristaux de soude. Donc, je vais poser la caméra. Je vais te faire un cadrage à la wall again. Voilà, si c'est possible. C'est possible. Allez, on cadre à l'arrache, comme d'hab. C'est une chaîne punk. Tout est punk. Le monde est punk. Alors, ça donne quoi? Ouais, c'est vraiment très, très à l'arrache. Comme ça, c'est pas mal. Ouais. Maintenant, il faut que ça bouge. Ouais, j'ai pas envie de me faire chier à faire du montage. C'est une chaîne gratos. Alors, ouais, par contre, on fait pas le cacou. Au-dessus de ça, moi, ces lunettes, ces gants. Pareil, je suis pas équipé au niveau des pompes, donc je m'éloigne un peu et je vais juste récupérer ce qui affleure à la surface. Il n'y a pas grand chose. Ça a coupé, j'ai une notification à la con qui s'est déclenchée. Bon là je remplis à ras. Au niveau du filetage, cette fois-ci, je vais faire en sorte que ma pince ne touche pas le truc.
Voilà. Alors, on est bien là, Tintin. On est bien. Donc comme je disais pour le mélange, ça va, ça filme toujours. Pas de notification à la con. Cool. Reste calme. Donc comme je disais, tu peux te faire des mélangeurs à partir de câbles électriques. Hein. Bon là c'est un peu long, mais de toute façon, ça c'est pour les vieilles peintures, j'utilise ça. Et après tu le changes. Hein. Lunettes. Ah, je les ai encore foutu dans le peu d'à côté. Oh. Ah non, ça va juste là. Il est peut-être en l'air le grand. Ok. Moi je fais ça à fleurs et j'y vais soft. Mon dépôt jamais c'était bien des paillettes. Hein. Ok. Alors à partir de maintenant, la masse sur le vilebrequin. Non. Oui. Je vais y arriver. Comme ça. Nickel. Et pour... je vais refermer pour l'instant. Et je vais essayer un nouveau truc. Je vais essayer de me bidouiller. Ouh. Pince croco. Ça. C'est-à-dire, je vais prendre une pièce d'acier. Là, elle est assez épaisse. C'est une chute que j'avais découpé au plasma pour faire un pot d'échappement sur ma voiture sans permis. Et c'était une chute, ça. Je l'ai passé à la brosse métallique sur perceuse. Enfin non, sur Dremel pneumatique, parce que pour moi, c'est plus souple. Et je voudrais me faire une espèce de cathode chelou dans ce genre-là, quoi. Comme ça. Ça, je le prends ici. Voilà. Je vais mettre une pince pour pas que ça touche. D'ailleurs, à propos, pareil, hein, j'ai réussi à la ravoir. Hein. Et en fait, elle est mieux qu'avant, en fait. J'exagère un peu. Le mec est pas de Marseille. Ok. Et là, je vais sacrifier quelque chose. Je fais une pause et je vais trouver quelque chose pour serrer ce machin. Je sais pas quoi encore. Je vais inventer. Faut être inventif. Tu es inventif? Sois inventif. Ok, des serre-joints comme ça, genre à moitié pété avec l'embout qui est niqué, c'est un grand classique. J'en ai 15 000. Donc celui-là, je peux le sacrifier, c'est pas un problème. Et donc je vais faire un mix entre l'inox et l'acier. L'inox, on a vu que la rouille était déposée dessus. D'ailleurs, elle est bien incrustée. Là, j'ai passé un coup de brosse métallique, pareil sur truc rotatif pneumatique. Et c'est pas parti, donc ça incruste bien. Je suis satisfait pour cette pièce-là qu'on a fait ensemble, une pièce de menuiserie. Je sais plus qui m'a filé ça. Elle a l'idée maintenant, surtout, bon là c'est la Dremel qui est branchée, on s'en fout, surtout ne pas brancher l'électricité pour l'instant. Il faut pas que ça se touche. Et pour ça, on va tricher de ouf. Trichons. L'idée c'est quand même que les pièces soient les plus proches les unes des autres. Il faut qu'elles soient très proches pour faciliter le transfert des molécules moléculos, dirait le professeur Slump. Alors déjà, je vérifie que mon truc va pas se casser la gueule. C'est bon. Mon vilebrequin, il est là.
2 secondes, j'avais la pince dans les pognes. Oh. C'est cassé la gueule par terre. Non, c'est pas grave, je vais en prendre une autre. Je vais prendre une pince et tout. Ce sera plus costaud d'ailleurs. Pas serré comme un bœuf, hein, ça sert à rien. Oh putain, le qui se barre décidément. C'est bon, ça touchera pas. Nickel. Tiens, il y a déjà la rouille qui remonte alors que c'est pas encore branché. Alors je vérifie. Ok. Donc moi je les mets en charge lente, je mets la cuillère, c'est pour me donner bonne conscience. C'est pour faire étage d'allumage de la fusée Ariane. Ariane 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je te montre ce que ça donne. Tu vois le montage? Tu vois la pince, elle touche encore un peu, je vais la reculer encore. Ok. Allume-cigare enclenché, mode lent. Comment ça cadre? Oh, ça va, c'est pas mal. C'est joli. Charge lente, allume-cigare, route. J'ai les petites bulles. Tiens, regarde. Maintenant c'est bon, plus de danger. Tu vois? Ça fait un vortex. Alors, t'imagines bien que c'est cette partie-là du vilebrequin qui va être traitée, ce qui derrière ne le sera pas. Il faudra inverser après.
Et là, j'en ai pour des plombes. Je calcule pas, franchement. Tu couvres. Et tu laisses agir la chimie. Bon, bah pour l'instant, j'arrête là. Au cas où la vidéo me saoule, bah, je te dis, c'était William de Panic Anarchy. À plus dans le bus, t'as vu à peu près comment ça fonctionnait le truc. Ou sinon, peut-être que je te ferai d'autres vidéos pour te montrer la suite, si j'ai pas la flemme. Ciao, prenez soin de vous. Nuit de pleine lune, tu m'étonnes que je dors pas. Je suis vachement sensible à la pleine lune, moi. Voilà ce que ça donne. Ouais, je viens de faire un short, j'ai déliré, dedans j'ai mis des cheveux, j'ai dit que c'était des poils plus bien de Brigitte Macron. Et regarde, je fais comme Farid Doblé, je crache, mais moi je te crache pas sur la tronche, je crache dans la soupe. C'est différent, un jeu de mots. Alors le vibroquin, je l'ai retourné, franchement ça a l'air efficace. Et tu vois, cette fois-ci la pince, elle trempe pas dans la sauce. Et en fait, ouais, l'acier, c'est top. L'acier, c'est top. Alors, est-ce que mixer avec le... J'augmente la sauce. Est-ce que mixer avec l'inox... Là, j'en ai plus d'inox, là. Non, je l'ai foutu. Ouais, bon, je l'ai viré d'inox. Donc, j'ai fait un mix entre l'inox et acier. Et c'est efficace. J'ai rajouté des cristaux de soude. Ah, j'aurais dû mettre la boîte pour la vidéo. Et franchement, ça le fait. Hein. Tu veux faire une clope? Donc, ce qu'il faut absolument éviter... Bon, évidemment, protection des yeux, là, j'ai pas besoin parce qu'il n'y a pas de risque. Hein. C'est que ça se touche. Hein. Moi, si tu veux, j'ai un disjoncteur automatique sur mon vieux chargeur. Et il est d'une efficacité rare. Donc, il n'y a pas de problème, je risque pas grand-chose. Par contre, si tu as un chargeur un peu trop technique, on va dire, ou si tu as un système... Ça peut être une alimentation de PC, tu vois. Si tu crées un court-circuit, ça peut être dangereux quand même. Surtout là-dedans. Puisque je te le rappelle, hein, ça produit de l'hydrogène. Alors, en faible quantité, hein. Mais je sais pas, je vais pas tenter le truc. Hein. Alors on est en plein cagnard, je vais pas faire mumuse avec le feu. Hein. Avec le feu. Faut que j'arrête avec les berrues, moi. Mais ça produit de l'hydrogène, quoi. Et là, à l'extérieur, c'est parfait. Et en fait, cette sauce-là, je vais l'utiliser pour dérouiller plein d'autres trucs. Alors pareil, dès que t'as fini avec ta pièce, tout de suite, tu la rinces. Hein. Tu la rinces à fond. Tu la nettoies à fond, tu la fais bien sécher, et après tu feras un petit travail de surface comme je t'ai montré sur la vidéo. Bon, j'ai pas trouvé le truc encore, ça va être dérouillage de grosses pièces, on va dire. Voilà, je trouve un petit dérouillage dans une poubelle, ou alors dérouiller Brigitte, ou dérouiller Brigitte, ou alors ça va être quoi le titre? Ça va être... j'avais pensé à retirer le chabrier de ce... Non, extraire le chabrier de ce vibrequin. Ouais, je sais pas, faut que je trouve un titre putaclic. J'aime bien les titres putaclic, c'est marrant. C'est ça, youtubeur, c'est faire des titres putaclic, faut s'amuser aussi, merde. Voilà, sinon c'est cool. Bon, je referme le truc. Je vais prendre quelques photos parce que c'est vraiment chelou. Franchement, on dirait une fausse sceptique, hein. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Attends, est-ce que ça sent quelque chose? Non, ça sent rien. En même temps, je suis à 1 mètre, hein. Je vais pas m'approcher trop près. Hein. Sinon, après, je vais te délivrer. Je suis tellement beau comme garçon. D'ailleurs, les filles, hein, faut vous abonner. Hein. Faut vous abonner, les filles. Allez, je coupe, t'arrêtes de dire des conneries. Méchant poucave. Fumar cigare. Enclenchement maximal. Go. Bare chaga, une body, acha. Ok. Poil de Brigitte Macron, poil plus bien. Tout pour fumer cigarette. Blanchette. Mixture. Moyen de garder gros, vibrequin. Sol le chabrier du vibrequin. Sol le vilain chabrier. Méchant poucave. Fumar cigare. Enclenchement maximal. Go. Bare chaga, une body, acha. Ok. Poil de Brigitte Macron, poil plus bien. Voilà, bon alors qu'est-ce que ça donne? Cette nuit j'étais complètement, j'arrivais pas à dormir, j'ai fait un short sur ce sujet-là. Complètement barré. D'ailleurs je crois que je vais l'intégrer dans la vidéo, le short. J'en ai fait 2 même, complètement ouf. Je sais pas, j'avais envie de m'amuser. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un grand enfant. Bon, on regarde ce que ça donne. Alors hier je l'ai retourné, c'est-à-dire
J'ai coupé le jus, évidemment. J'ai fait un 360, enfin oui, un 180, pour être sûr que, voilà. Alors ça, ouais, bah, c'est les poils plus bien de Brigitte, en fait. J'ai fait un mantra cette nuit, j'ai fait un truc gourou sous la lune. Allez, c'est parti. Donc, première étape. Donc le fait déjà d'avoir... En tout cas, moi je trouve que le résultat est plus franc que sur l'autre. Au niveau des bouts, hein, des bouts de décantation. Première chose à faire, on va mettre en charge lente. Non, j'allume pas de clope. J'éteins. Je repose la caméra. Je fais un plan large. Plan large. Voilà. Et maintenant, lunettes, gants. Ça recorde. J'espère que je vais pas avoir des notifications à la con, c'est chiant. Alors le vibrequin, il n'est pas resté très longtemps dehors en fait, c'est de la rouille de surface. Mais bon, voilà quoi. Déjà, on va voir l'anode. Regarde. Donc c'est vraiment mieux l'acier que l'inox. Hein. Tu vois, l'inox, il a pratiquement rien pris. Par contre, l'acier, il a pris cher. Alors le truc, ce que je me demande, c'est prochainement ce que je vais faire. Enfin, pour que je me dégote quelque chose, je vais prendre une grande barre d'acier, un fer plat, voire même un L, tu vois, un L bien épais, tu vois. Et je le mettrai directement. Un L à sacrifier. Parce qu'à mon avis, ça, c'est très efficace. C'est très efficace. Là, tu vois, j'ai juste à passer un coup de brosse métallique sur perceuse. Je peux le rattraper et relancer une session si je veux. Allez hop. À dégager. Le moment que j'aime le moins, soulever le vibrequin. Est-ce que le chabrier Poucave est sorti de ce vibrequin? J'ai même craché dans le bac cette nuit, comme farine de blé. Pour une fois. Enfin, moi, je te crache pas au visage, c'est déjà ça. Je me respecte, monsieur. Et bah putain, c'est juste excellent en fait. Ah ouais. Ah ouais. Ah quand même. Ah ouais. Là, le noir que tu vois, tu as bien compris que c'était du dépôt. Hein. Et tu vois la différence entre le haut et le bas? Ah, c'est génial. C'est génial. Alors évidemment, la portée, hein, c'est ce qui est le plus fragile sur un vibrequin. D'ailleurs, tu vois, regarde, on voit les traces des demi-coquilles de... Ah, je sais plus comment ça s'appelle, les demi-coquilles de je sais pas quoi, de vibrequin. Déjà, c'est un vibrequin. C'est bien, j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. Donc moi, je l'ai attaché par ici. Et je pourrais faire l'autre côté, mais je vais pas avoir besoin. Hein. Franchement, là, je pourrais le retourner, c'est-à-dire dégripper ici. Enfin, passer un coup de brosse métallique sur perceuse là-dessus, mettre une pince, mais je vais pas besoin. Franchement, là, le résultat est top. Alors attends, je prends le vibrequin, je vais faire un truc. Je vais te demander d'être un peu patient, parce que ça, j'ai pas du tout envie de courir avec. C'est pas mon délire. Je vais le tremper dans une autre poubelle. Et le dépôt, en fait, il descend. C'est-à-dire que quand l'électrolyse est actionnée, en fait, regarde, quand l'électrolyse est actionnée, quand il y a l'électricité qui passe, le dépôt il remonte vers le haut. Et dès que tu arrêtes, les particules elles descendent au fond. Bon à savoir. Ça s'appelle la gravité. Oh, je suis grave comme mec. T'es sur Panic Anarchy, c'est normal que j'ai des conneries. Alors, la suite. Hop, je branche le nettoyeur de pression. Le Parside, franchement, il est nickel. Hein. Le Parside, quoi déjà? Le Parside. Le Parside, quoi? Ah! Je suis raide comme la justice. Il est raide comme la justice. Hop. Allez, viens, je t'emmène.
Devine ce que c'est? Allez, tu trouves la marque dans les commentaires. Soyez cool dans les commentaires, dites bonjour, sinon ça sert à rien de tchatcher. Bonjour, c'est n'importe quoi ta vidéo. Tu as raison. Donc le vibroca, il est là dans une poubelle remplie de flotte. Alors moi j'ai une technique, tu vois, j'utilise un tuyau là, le bleu, qui remonte jusqu'à ma salle de bain. Je vais peut-être te le montrer le raccord. Parce que je t'en ai parlé, mais vaguement, tu vois. C'est un raccord comme ça. Hop. Tu vois, un truc de robinetterie. Et en fait, là, c'est un raccord pour fixer au tuyau de douche. Et comme ça, si je veux de l'eau chaude, bah, il n'y a plus qu'à. Alors, est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est écologique? Pas, je te laisse juge. Hein. Ça va. Tu te casses pas la gueule, toi? PHD 170 C2, c'est le Parsai PHD 170 C2. Il est vraiment bien, hein. Franchement, rapport qualité-prix, mieux que le Karcher. Hein. Après, il faut des adaptateurs, ça c'est chiant. Hop, on envoie un peu la sauce. Voilà, tu as de la mousse. Il y a un réservoir de mousse de produits intégrés. D'ailleurs, tu vois, il y a tout mon kit, là, je sais pas si tu as vu. Alors, ce que tu fais, c'est ça en fait. Quand tu es sur un nettoyeur de pression, d'abord tu purges. Et une fois que c'est fait, tu envoies la purée. Envoie la purée, man! Le savon, ça va enlever toute la merde. Alors je l'éloigne un peu. Tu vois, c'est ça mon kit spécial nettoyage, camtar et ainsi de suite. Pain de raccord, le savon noir, très efficace, le myrrhe. Et là j'étais en galère de myrrhe, donc j'ai pris du produit vaisselle, c'est bien aussi. Et là, celui-là c'est ce qui fonctionne le mieux. J'en avais acheté un, là j'avais fait une vidéo dessus, mais c'est de la merde. Donc là j'ai plus que ça pour projeter de la mousse. Parce que je suis pas du genre à frotter, moi, je suis une feignasse de ouf. Je déteste frotter, c'est trop dur. Et hop, tu le fais tourner. Mieux vaut garder les lunettes, on ne sait jamais.
mon anode, ce que je vais faire, une fois que j'aurai viré le vilebrequin, je vais la foutre là-dedans, je vais passer un coup de Karcher, et après coup de brosse métallique sur perceuse. Ça récorde toujours. C'est cool, la technique fonctionne, c'est bien, bravo. Bravo la technique. J'ai pas de pompe de sécu en plus, de toute façon, s'il y avait... Là, avec des pompes de sécu, si ça me pompe dessus, je suis mal. Allez, je t'emmène avec moi. Alors, tu t'as repéré ce que c'était comme bécane? Attends, elle est où? Elle est où? Elle est là? Elle est là? Non, elle n'est pas là. Elle est là. Là! Ouais, c'est ma technique pour les faire tenir, des parpaings. En ce moment, je suis en mode parpaing, j'en fous partout. Regarde, le bécane de cross, c'est pareil. C'est bien pratique. Et ça, c'est quoi comme machine? En fait, je cadre en maintenant le pied, donc tu m'étonnes que tu voyais rien. Du coup, ça donne plus de difficultés. Ouais, je sais, je suis un putain de pervers de ouf. Un pervers narcissique. Oh mon dieu, les youtubeurs, c'est incroyable. Voilà. Et là, tu finis. Et après, tu passes à la soufflette, tu sèches bien. Et ensuite, on fera comme sur l'autre pièce, c'est-à-dire on va peut-être faire un test. Ouais, je pense que... Non, je sais pas, on va voir. Ah ouais, regarde, ça, le noir se barre. Attends, je vais éloigner le truc. Le noir se barre. Le noir se barre. Eh oh, c'est pas un propos raciste. Hein. Se barre un peu. Ah ouais, quand même, ouais. Génial. Oh, c'est de la balle. Regarde ça. Ah! Alors tout ne part pas, hein, c'est normal. Hein. Enfin, c'est normal. Tu vois, c'était comme ça. Et on obtient ça. Tu te rappelles comment il était avant, hein. Ici, par contre, le résultat n'est pas probant. C'était au fond, c'est peut-être pour ça. Mais ça fera l'affaire. Ah ouais, pour que je t'explique pourquoi je dois bosser sur le vilebrequin. Tu vois là, en sortie sur la tête, il y a un quoi? Il est où ce con? Là. Tu vois ça là? C'est ce qui sert à bloquer ton volant moteur. Et avec mon gamin, on avait changé. C'était la première vidéo qu'on a fait sur internet à l'époque de Willy HM, avant que YouTube strike ma chaîne. Enfoiré. Et c'est ça qu'on avait serré ça au couple. Et ma clé dynamométrique devait être déréglée. Et du coup, tout a été coupé à ras. Et j'ai pété le volant, enfin le volant moteur s'est désolidarisé. Tous les écrous que tu vois là, tout a été cassé, y compris ça. Bon bref, la merde quoi. Et en fait, je suis en train de penser à un truc. Cette pièce-là, ça se trouve le vilebrequin que j'ai, celui-là, ça se trouve, j'ai même pas besoin de le faire. Ah bah si, parce que mes vis, elles sont toutes pétées à l'intérieur.
Enfin ouais, faut usiner tout ça. Faut le sortir. La pièce qui est pétée là. Les vis qui sont sur l'autre vilebrequin. Je te parle pas de celui-là, celui-là il est parfait. Et faut tout virer. Donc voilà, je vais peut-être monter celui-là. Je sais pas encore. De toute façon, pour l'instant, le résultat est pas mal. On va faire une petite pause. On va faire un petit essai comme avec la Dremel. Juste comme ça pour le fun, voir ce que ça donne. Ok. Alors. 120, 180, 320, 400. Et ça, c'est 400. Tu as des couleurs, en fait. Donc la grise, c'est 400. J'avais mis une photo sur mon téléphone, c'est pour ça, parce qu'à chaque fois, je ne connais pas les grains, c'est pas indiqué dessus. Et donc, c'est plus fin. Là, j'ai passé à 5, juste au plus... Vraiment comme ça. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, t'as juste à passer ta brosse dessus et j'appuie même pas. Tout ça pour faire le plus gros. Et après, t'oublies pas de graisser ta pièce. Hein. Donc, tu peux prendre de l'huile moteur. Hein, tu l'asperges d'huile moteur, assez épaisse. Parce que la rouille va revenir. Hein. Et sinon, tu prends du papier gras et tu fous ton vilebrequin dedans et tu stockes ça à l'abri de l'humidité. On va essayer la partie la plus difficile, c'est-à-dire là. Alors ça se vend par boîte 200, enfin c'est énorme, hein, t'as de quoi faire. Hein. Ah, c'est bien pour tes longues soirées d'hiver, tu vois, tu sais quoi faire de tes journées. Tu confies ça à ta femme. Tu confies le truc magique. Tu confies ça à ta femme ou à tes gosses. Ah, je te jure. Quoi? C'est sexiste, je sais. Bon bah écoute, voilà, je sais ce qu'il me reste à faire de ma journée. Non, j'ai d'autres trucs à faire. Pour moi, ça me convient tout à fait. Ça, je vais juste le graisser et je verrai ça plus tard. Pour l'instant, j'ai pas l'intention de le monter, ce vilebrequin. Enfin, si, je vais quand même le travailler un petit peu, mais après, je le graisse et je le stocke. Bon, bah écoute, c'est cool. Donc moi, je confirme que ça fonctionne. Alors après, en fonction des métaux, j'ai essayé sur l'aluminium. Ça l'attaque, ça le bouffe. Hein. Donc c'était obligé. J'avais fait un petit test. Mais non, mais j'ai fait ça comme on doit. Non, j'ai aussi tu peux aussi dérouiller à l'alcool. Au vinaigre d'alcool que tu trouves dans le commerce. Hein. Mais le résultat sera moins. Le vinaigre d'alcool, je te conseille pour les petites pièces. Moi. Ça marche très bien pour les petites pièces. Parce que après, pour faire de l'électrolyse, par exemple, ce que tu pourrais faire, je te montre le truc. Si tu as des petites pièces, j'ai pas testé. Hein. Tu prends un bac à friteuse, tu mets tes pièces dedans bien séparées, et pour ton anode, eh ben, tu mets ta pince là, et la cathode juste au-dessus. Et peut-être que tu pourrais faire des petites pièces. C'est un truc à tester, ça. Je ferai peut-être une autre vidéo. Bon, t'étais sur Panique Anarchie, c'est William. À plus dans le bus, prenez soin de vous. Et puis, vous occupez pas trop des conneries que je dis, parce que moi, je fais des vidéos pour m'amuser. Hein. Il n'y a pas de pub, et il n'y a toujours pas de pub sur ma... Voilà, placement de produit pour Samar. Depuis 1902, mon petit vieux. 1902. Ça fonctionne. Donc, n'oubliez pas, par contre, hein, lunettes de sécurité, gants. Hein. Et puis, ça, il faut que tu dégotes des bidons enfin, faut surtout pas que tu balances ça dans ton terrain, quoi. Parce que c'est pas très bon pour l'environnement. Sois écolo, man. Allez, salut, c'était Will. Ciao.